Bonjour et bienvenue dans le podcast Vivons les saisons, un podcast pour que les femmes vivent au diapason de qui elles sont. Je suis Marion Arbona, enseignante de méditation, respiration et qigong de la tradition taoïste d'Axuan et guérisseuse chamanique. Je pratique quotidiennement 1 heure par jour depuis 14 ans. Et j'ai enseigné pendant 10 ans la langue chinoise. Avec ce podcast, vous entrez dans mon monde, dans mes saisons, dans ce que je sais et vous transmets par le son, dans mes liens, mes reliances et mes résiliences, mes mots et mes silences. Je suis une femme de voix, VOIE, VOIX. Alors, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de liberté. C'est un mot immense pour moi. C'est un mot qui ne m'a jamais vraiment parlé jusqu'à récemment. Il me paraissait trop absolu, déconnecté de ma réalité. Et d'ailleurs, il n'est pas universel. En chinois, ils ont dû l'inventer au contact de l'Occident en traduisant des livres de penseurs européens. Ils l'ont traduit par 2 caractères signifiant ce qui émane de soi-même, ce qui vient une nuance importante. Et je reviens au mot de liberté dans son côté absolu et idéal et lié du coup à l'individu. En fait, peut-être que ce mot ne me parlait pas parce que je me suis toujours sentie assez libre, en tout cas euh, dans une certaine liberté. Et donc, je n'avais pas de besoin spécifique d'aller la conquérir pour moi-même, en tout cas. Euh, je ne me sentais pas emprisonnée ni empêchée d'agir. Jusqu'à ce que je comprenne le sens profond du mot liberté pour moi, lié à la liberté qui me manquait, du coup, à moi, à un certain moment dans ma vie, la liberté d'être soi. Donc la liberté d'être moi complètement, totalement et tout le temps et avec tout le monde. Et là, j'ai vu toutes les chaînes extérieures, toutes les entraves, les freins, y compris les miens, ceux qui émanaient directement de moi. Intérieur, extérieur, c'est finalement un perpétuel aller-retour. Et c'est là que j'ai vu la puissance de la pratique taoïste. Ma pratique depuis 14 ans, c'est une pratique du corps, du souffle et de l'esprit. C'est celle que j'enseigne, qui se dit autrement méditation, respiration et qigong, les 3 trésors de la médecine chinoise. Cette pratique, je l'enseigne en lien avec les saisons taoïstes. Et que ce soit les saisons ou la pratique, et les 2 liés ensemble, c'est encore plus puissant. Cette pratique permet de mieux se connaître, en fait. On passe du temps avec soi, on passe du temps avec ses pensées, on passe du temps avec ses émotions, on passe du temps avec son corps, donc avec son esprit, son souffle, et puis le côté vraiment physique. Et ça m'a appris que finalement, si on ne sait pas qui on est dans toutes ces dimensions, donc psychologique, émotionnelle, corporelle, en fait, si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas être libre de l'être. C'est basique, mais c'est sans concession, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est un peu comme la question des besoins, où on parle beaucoup de
oser exprimer ses besoins à l'autre. Mais en fait, un travail extrêmement difficile, et notamment je le vois chez les femmes, parce que moi j'accompagne majoritairement des femmes, mais en fait c'est de connaître ses vrais besoins, parce qu'on ne peut pas exprimer quelque chose dont on n'a pas conscience à l'autre. Et donc il y a tout un travail de soi à soi, encore une fois un travail, faire le chemin pour mieux se connaître. Et dans la tradition taoïste d'Axuan, euh, dans laquelle je suis depuis 14 ans et dont je suis devenue instructrice, on parle toujours, quand on commence à travailler sur soi, de trois cercles, trois dimensions, trois étapes, trois axes. Enfin, ça va venir se décliner sur trois plans. Le travail de soi à soi, le travail de soi aux autres et le travail qu'on va faire sur notre rapport donc de soi au monde. Et finalement, c'est aussi trois niveaux de liberté. Est-ce que je suis fidèle à qui je suis vraiment? Donc là, c'est de moi à moi. Je sais à l'intérieur que je suis cette personne. Est-ce que je suis fidèle à ce que je sais que je suis? À qui je sais que je suis? Dans mes choix, euh, dans mes pensées, dans ce que je mets dans mon quotidien, dans ce que je m'apporte, dans les choses avec lesquelles je me nourris, ce que je regarde, ce que j'écoute. Voilà, plus quelque chose d'intérieur, on va dire, de soi à soi. Ensuite, est-ce que je le suis quand je suis face à quelqu'un, quel que soit ce quelqu'un? C'est-à-dire, est-ce que je suis fidèle à qui je suis, que ce soit un membre de ma famille, que ce soit quelqu'un de hiérarchiquement supérieur à moi, dans un cadre hiérarchique, ou que je considère supérieur à moi, comme nous avons sociétalement euh, certains mécanismes, par exemple, ça peut être un médecin, euh, un professeur. Il y a comme ça des relations où nous allons nous mettre, on va dire de façon systémique, en infériorité. Eh bien, est-ce que je réussis à être moi-même dans toutes ces relations-là, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes collègues, avec mes clients, avec mes fournisseurs? Vous pouvez le décliner selon votre métier. Vous avez affaire à différents types de gens. Est-ce que je suis toujours moi-même? Ce qui ne veut pas dire je suis familier, pote avec tout le monde, parce qu'il y a des degrés de familiarité, il y a des codes de respect, il y a même en français le vouvoiement, le tutoiement, il y a des milieux. Mais est-ce que je suis fidèle à moi-même dans le sens où je reste profondément qui je suis, je respecte mes valeurs, si on me demande quelque chose que je ne souhaite pas faire, j'ose dire non, quelle que soit la personne en face de moi. Et donc pour ça, il y a le travail face à soi-même, de savoir qui on est vraiment pour ensuite pouvoir l'exposer à l'autre et l'exposer à l'autre sans peur. Parce qu'on a très peur d'exposer qui nous sommes aux autres, peur d'être jugé, peur d'être critiqué, peur de ne pas être aimé aussi, parce que si on montre qui on est vraiment et que on ne nous aime pas, on ne nous aime pas dans notre vérité. Donc, c'est parfois plus facile euh, de plaire en faisant des compromis sur qui nous sommes vraiment. Au moins, nous sommes assurés de plaire. Donc, bien sûr, je pourrais développer les trois dimensions, 1 heure par dimension, hein. Je pense que vous avez, là, je fais vraiment euh, voilà, un départ de réflexion, en fait, hein. J'allume des petites étincelles. Mais donc, voilà, ça, c'est pour la partie face aux autres. Cette liberté d'être soi face aux autres. Et puis, il y a la liberté d'être soi dans le monde. Donc, ça rejoint la question de prendre sa place. Et on ne peut pas prendre sa place si on ne sait pas qui on est, parce qu'on va peut-être essayer faussement de prendre la place de, pas de quelqu'un d'autre dans le sens de lui voler, mais de prendre une place qui ressemble à celle de cousin machin, parce que ça a l'air bien, parce qu'il a l'air bien dans cette vie-là.
Donc, on va construire une vie dans le monde, dans la société, euh, en fonction des autres et puis en fonction du monde, en fonction de ce que la société nous dit qu'il est bien de faire, le monde nous dit qu'il est bien de faire, les critères sociétaux, etc., etc. Alors, moi, j'enseigne la pratique, cette pratique corps, souffle, esprit, toujours en lien avec les 5 saisons taoïstes, et ça depuis des années. Ça fait des années maintenant que j'enseigne, plus de, oui, 7 ans. Toujours en lien avec les 5 saisons taoïstes de la tradition d'Axuan et de la médecine traditionnelle chinoise que j'ai étudiée d'ailleurs pendant 6 ans. Donc, c'est une de mes couleurs sur ma palette. Pourquoi les saisons? Parce que les saisons sont également liées, les 5 saisons, aux 5 émotions en médecine chinoise, aux 5 facettes de notre esprit, de notre mindset, si on veut le dire autrement, et aux 5 organes qui sont en nous, notre façon de fonctionner, de digérer, de respirer, etc. Donc là, c'est purement physique. Donc, vous voyez qu'on rejoint à nouveau, les saisons rejoignent les pensées, les émotions et le corps. Et du coup, euh, ça nous pose aussi la question, quand on veut se connaître en profondeur de ces 5 énergies incarnées par ces 5 saisons, et de se dire, OK, en fait, quand j'aborde ces 5 saisons, je comprends que je les ai en moi. Donc, je peux me poser la question, est-ce que je les habite toutes dans ma vie, ou est-ce qu'il y a des énergies que j'habite peu? Par exemple, l'énergie d'action, ou alors l'énergie d'action liée à l'été, ou alors j'habite peu l'énergie qu'on va appeler de décision, liée à l'automne, le fait de trancher. Est-ce que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire ça? Donc, les saisons nous aident à se dire, à prendre conscience que j'ai toutes ces énergies en moi, ces 5 énergies, ces 5 saisons. Et c'est un prisme aussi qui aide à se comprendre. Et avant de se comprendre, c'est d'abord se découvrir tel que je suis. Comme ça, je me comprends mieux dans toutes les facettes de mon être. Quelles sont mes émotions? Quel est mon lien à elles, à chacune des émotions qui m'habitent comme tout être humain? Comment je les exprime ou pas justement aux autres? Donc, vous voyez, là, on passe du lien de soi, moi, avec mes émotions, à mes émotions, comment je les exprime aux autres ou pas, justement. Euh, comment elles se déclinent, comment elles se vivent, comment elles sortent et comment j'entre en lien avec l'autre. C'est très intéressant. Euh, et puis aussi, comment elles m'empêchent de prendre ma place pleinement dans le monde, peut-être, ces émotions, parce que je ne les exprime pas ou parce que justement je les exprime trop et ça me fait m'emporter dans des colères et ça m'empêche de peut-être de passer à l'action ou de comprendre ce qui m'anime vraiment et d'aller nourrir le positif parce que je suis dans des colères monumentales sur les choses négatives que je vois dans la vie ou dans ma vie. Bref, pareil, je pourrais développer 1 heure par point, mais c'est très intéressant de comprendre ces cinq facettes. Et tout ça, ça n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et c'est une pratique de libération parce que en comprenant ces 3 aspects, donc en se familiarisant avec nos pensées, nos émotions, nos tensions internes corporelles, et en comprenant mieux du coup bah, les cinq énergies, les 5 facettes de notre esprit, et nos 5 organes, nos 5 fonctions. Voilà, on dit d'ailleurs métaphoriquement, j'arrive pas à digérer ça, ce qui m'a fait. Et puis peut-être que ben, corporellement, on n'arrive pas bien à digérer comme par hasard. Donc en méditant, en respirant, en bougeant, et puis en connaissant ces 5 saisons, j'apprends à connaître et à comprendre qui je suis et qui je ne suis pas. Et en fait, tout ça, ça prend du temps. C'est un chemin, en fait, la liberté. Et j'ai mis la liberté, mais en fait, c'est un chemin que de se libérer. Ça prend du temps de mettre de la lumière sur les ombres,
Puis les ombres, c'est un peu comme les angles morts quand on conduit, c'est des choses dont on n'a pas vraiment conscience. Alors, quand on apprend la conduite, on nous apprend à regarder l'angle mort. Parce que justement, on nous dit, c'est l'endroit que même quand on vérifie tous les rétros, on ne voit pas. Donc, il faut tourner sa tête pour vérifier l'angle mort. Mais en fait, si on ne nous a pas dit qu'il existe un angle mort, on ne le saurait pas. Donc, la pratique et donc ce filtre des 5 et des 3, 3, le corps, souffle, esprit, 5, printemps, été, automne, hiver et intersaison, les 5 saisons, ces deux filtres, ils nous aident à regarder nos angles morts. Parce que moi, j'enseigne depuis maintenant, oui, mais comme je le disais tout à l'heure, environ 7 ans. Et, en fait, c'est pareil pour moi comme pour tous mes élèves. Il y a toujours une saison, on n'aime pas trop, elle nous embête, ou toujours on n'aime pas trop les trucs de corps, ou on n'aime pas trop l'esprit, regarder ses pensées. Par contre, on est capable de faire beaucoup d'exercices physiques. On a toujours un angle mort. Et si on n'est pas dans le fait d'avoir comme ça, comme dans la tradition taoïste d'Action, un système complet, c'est-à-dire que le fait d'avoir les 3 aspects, le fait d'avoir les 5 énergies, c'est complet. Une fois que vous faites le tour des 5, il n'y en a pas une sixième cachée. Voilà, on peut toujours aller par contre en profondeur, en interaction entre les saisons ou en interaction entre corps, souffle, esprit, etc. On peut aller plus loin, mais par contre, ça nous permet un tour d'horizon complet. Et du coup, ça permet de vérifier, diagnostiquer, regarder en soi, bah, les angles morts, quoi. Parce que, si c'est pas ça ne nous est pas apporté par, quelqu'un ou, comme ça un filtre directement, les saisons ou les 3 aspects, eh bien nous, on aurait continué notre petite vie bien tranquille avec notre angle mort parce que, bah, déjà on ne peut pas changer ce qu'on ne sait pas, ce dont on n'a pas conscience. En fait, on ne peut changer que ce dont on a déjà pris conscience. Et vous savez, il y a ce moment un petit peu pénible quand on travaille sur soi, où on a pris conscience qu'on fait ça, on a pris la décision qu'on ne veut plus le faire, on ne veut plus faire les choses comme ça, mais il y a tout un espèce de temps pénible où on le fait encore, mais comme on a pris conscience, on se voit le faire. Donc c'est encore plus pénible que quand on se voyait pas le faire et on n'avait pas pris conscience du problème, parce qu'on s'énerve, on dit: «Ah, j'en suis encore là, je fais encore ce truc-là, j'ai encore pas passé ce cap. Oh, merde, excusez-moi l'expression, mais ça nous énerve. Eh bien, du coup, ça fait partie de l'apprentissage, en fait. J'ai envie aussi, avec ce podcast et ce chemin de libération, de liberté, que je vous propose dans tous les accompagnements, mais que je veux, comme ça, initier, poser des étincelles avec ce podcast, mais c'est vous aussi vous laisser du temps et vous apprendre que tout comme les saisons nous apprennent que tout est cycle, hein, tout est cycle et qu'on passe par des étapes. On ne peut pas être dans un perpétuel été ou un perpétuel printemps. On va aussi devoir faire face à nos automnes, à nos hivers, des phases plus difficiles, des phases d'introspection, de décision, et puis à nos intersaisons, nos phases de transition. Euh, eh bien, nos changements, nos chemins de liberté vont prendre du temps parce que ces entraves, ces freins dont je parlais au début, ils sont internes, intérieurs, donc il y a comme quelque chose à détricoter à l'intérieur de nous, et puis ils sont externes dans les autres, dans la société. Et quand on veut être vraiment libre d'être soi, parfois ça va demander évidemment des frottements. Déjà avec soi-même, comme je disais, on, on comprend qui on est, mais aussi on comprend qui on n'est pas. C'est parfois un frottement, un deuil que de dire en fait je ne suis pas ça, je pensais être ci et ça, je voulais être ci et ça, mais qui je suis réellement, ça ne correspond pas en réalité. Donc il peut y avoir des petits frottements à cet endroit-là, ensuite des frottements avec les autres, parce que quand on va se montrer tel qu'on est réellement, il y en a qui vont nous dire que ah mais oui, mais tu as changé, mais tu n'étais pas comme ça avant, mais ça n'est pas toi d'être comme ça. Et il y a tout un travail presque pédagogique de dire bah tu sais, oui, j'ai mis du temps à comprendre qui je suis vraiment, mais là, c'est vraiment qui je suis. Et peut-être que ça changera aussi parce que nous sommes aussi en perpétuelle évolution, comme les saisons nous le disent et les cycles nous le disent. D'un automne à l'autre, on n'est pas la même personne, on n'a pas les mêmes choses à travailler, à décider, à éliminer dans nos vies, on chemine. Et pareil dans le monde, parfois, comprendre qui on est vraiment,
ça va, et l'assumer sociétalement et dans toutes les parts de notre vie et dans le monde, ça va parfois signifier ne pas être comme les autres. Et je vais vous donner mon propre exemple. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant. Eh bien, ça n'est pas un choix commun, ça n'est pas un choix euh, que beaucoup de gens font. Donc, ce choix de l'assumer dans le monde, euh, ben, c'est toute une démarche, tout comme ça l'a été de l'assumer de moi à moi, de me poser les vraies questions. Pourquoi ce choix? Intimement, d'aller parcourir tous les endroits euh, que ce choix, voilà, toutes les questions que ce choix soulevait et d'y répondre. Et puis ensuite, face aux autres, les autres, ça peut être ma famille, ça peut être les amis, euh, ça peut être des amis qui ont des enfants, qui voudraient avoir des enfants et ne peuvent pas ou n'ont pas pu, etc. Donc, beaucoup de discussions, beaucoup d'altérité. Et puis ensuite, ben, dans le monde, assumer des fois face à des gens que je ne connais pas du tout, dans des groupes, dans des milieux, eh bien, qu'est-ce que ça fait d'être moi-même, d'assumer ce choix, d'en parler. Donc vous voyez, ça peut être tout type de choix. Là, moi, je vous partage quelque chose de très personnel, mais finalement, nos choix personnels, eh bien, ils ont des conséquences dans notre vie et dans notre lien aux autres et la place que l'on prend dans le monde. Donc, eh bien, tout ça, c'est aussi, j'ai envie de dire, de l'énergie. Et, euh, et je crois que je vous fais ce podcast en automne et je crois que l'automne, il nous apprend vraiment que nos choix, et souvent les choix les plus difficiles, vont nous prendre de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne les fait pas, parfois qu'on les repousse, parce qu'on sait qu'on doit faire ce choix. On a senti que l'on doit trancher, éliminer, décider, passer à autre chose. Typiquement automnal, typiquement lié à l'énergie du métal. Eh bien, on met du temps parce qu'on sent l'énergie que ça va nous prendre. Vous voyez, ça va nous demander une force de faire ce choix. Et c'est vrai. Mais je voudrais vous apporter ce regard aussi, puisqu'on est sur les mots de liberté, se libérer, libération. C'est qu'en général, ce genre de choix, ils vont nous libérer une énergie beaucoup plus grande que l'énergie que ça va nous prendre de mettre en place ce choix et de le faire. Mais ça, on ne le voit qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté du choix. Et donc, il y a presque une question de foi. Il y a une question de choix et il y a une question de foi, que comme c'est le bon choix pour nous, et de confiance en soi, du coup, et d'assumer cette liberté que l'on prend, et de s'autoriser à faire le choix sans demander la permission à qui que ce soit. Une fois que l'on fait ce choix, qui va nous demander, comme je le disais, de l'énergie, certes, c'est une réalité. Derrière, c'est une ouverture. D'ailleurs, c'est un mouvement énergétique, hein. Vous savez qu'on peut aussi, là je vous ai parlé donc des 5 saisons, les 5 éléments, des 3 trésors, mais il y a aussi évidemment le yin et le yang. Il y a beaucoup de choses en taoïsme qui sont effectivement, qui peuvent être résumées en deux choses, deux mouvements énergétiques. Il y a par exemple ouvrir, fermer. Et là, en fait, ce dont je vous parle, des fois quand vous tranchez, quand vous fermez, quand vous éliminez, en fait, vous fermez, je viens de le dire. Vous fermez, mais la fermeture que vous allez faire sur une page de votre vie, je ne sais pas moi, un métier, une relation, un objet que vous jetez et qui fait de la place, parce que vous, voilà, vous fermez votre lien avec cet objet, vous le mettez dans une poubelle, vous n'avez plus de lien, le lien est fermé, eh bien, ça va rouvrir de la place pour un autre objet peut-être dans votre maison ou de l'espace tout simplement. Et pareil pour une relation, pour un métier, pour un projet, etc. Donc, la fermeture va vous demander de l'énergie, mais derrière, cela va créer comme une ouverture. Et c'est très, très intéressant. Et l'ouverture, c'est aussi la liberté, quelque part. Donc, je vais conclure ce podcast en vous disant que c'est pour ça que les saisons sont un allié de libération, parce que dans leur temporalité lente, en fait, comme chacune dure 2 mois et demi environ, puisque on a
à la fin de chaque saison, la 5e saison, l'intersaison, dans les interstices entre 2 saisons. Donc sur ces 2 mois et demi que dure, chaque grande enfin, je dis grande saison, l'intersaison est aussi grande au niveau, du nombre de jours, mais donc on a le printemps, l'été, l'automne, hiver qu'on va appeler là, pour ce podcast, les 4 grandes saisons. Pendant cette temporalité-là, on a le temps de se connecter à cette énergie. C'est pour ça que j'enseigne. Ça paraît peut-être long dans un moment de... On est dans un temps de fast food, fast time, fast truc, short, et j'en passe et des meilleurs. Du coup, ça nous paraît peut-être long, mais en fait, c'est parfois le temps qu'il faut pour se connecter à l'énergie de chaque saison, la comprendre intérieurement dans notre corps, dans nos émotions et dans nos pensées, dans ce que cette saison va nous faire traverser. Par exemple, je reviens sur l'automne, va nous faire traverser peut-être notre lien à la tristesse, va nous faire traverser, ça c'est au niveau émotionnel, au niveau spirituel, intellectuel, peut-être notre difficulté à lâcher prise sur les choses mentalement. Et puis physiquement, pareil, notre difficulté à lâcher corporellement et donc peut-être une tendance à avoir plus de tension. Et donc le temps de se connecter, je vais vous dire, pendant la saison, on le comprend bien, je le vois depuis plusieurs années que j'enseigne. Mes élèves, le temps de la saison, s'ils n'ont pas compris le message, voilà. Et après, ça peut prendre plusieurs saisons, plusieurs cycles d'un an. Et là, c'est très intéressant si vous avez envie d'approfondir. Mais qu'est-ce qui nous permet de nous connecter aussi? C'est l'énergie, elle est présente pas seulement en nous à ce moment-là, pas seulement, comme je le disais, dans la tristesse, notre difficulté à lâcher prise et nos tensions corporelles. Elle est présente dans l'air, dans la nature. Donc c'est encore une fois un aller-retour intérieur-extérieur, comme je le disais en début de podcast. Et ça, c'est très nourrissant, très parlant, très éduquant. Ça nous apprend beaucoup. Par ce miroir, en fait, ça nous permet de mieux comprendre cette énergie en nous parce qu'elle est à l'extérieur. En taoïsme, il y a l'idée vraiment d'un potentiel à réaliser. Et donc, quelque part, notre liberté qu'on va aller chercher, c'est la liberté d'être soi et donc d'être pleinement ce potentiel. Mais ce potentiel, il est caché. C'est un potentiel que l'on doit découvrir. La pratique et les saisons aident à découvrir ce potentiel en nous et à le réaliser, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup d'être, mais les saisons et le corps, le souffle et l'esprit nous aident à faire aussi, à agir. Ce sont des vecteurs d'action. Parce que si l'on est trop fatigué corporellement, qu'on est dans notre marasme mental, notre gadou mental, ou qu'émotionnellement, on a l'impression qu'on est tout le temps emporté par nos émotions qui sont violentes, qui nous prennent toute notre énergie, qui nous drainent, qu'on n'a plus de recul parce qu'on est complètement pris par nos émotions, eh bien, on n'arrivera pas à agir non plus. Donc, c'est vraiment une liberté d'être, mais j'ai envie de dire aussi une liberté de faire, d'agir. Mes derniers mots seront que ce que j'ai compris, c'est que pour devenir libre, on doit se libérer. Et que finalement, on ne naît pas libre,